Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en deux parties. Donc la première ce sera un update par rapport à ma chaîne. Et la deuxième partie ce sera un avis sur ma dernière lecture, comme ça c'est mieux. L'update par rapport à ma chaîne, donc si vous me suivez déjà, vous êtes peut-être aperçu que ma chaîne a changé de nom. Tout simplement parce que pour des raisons personnelles, j'ai choisi de changer de prénom. Donc maintenant c'est Louise. Et aussi parce que en fait j'ai changé la post-commande de Nicolas en Louis en parle. Tout simplement parce que je ne sais pas pour l'instant si je vais pouvoir vous proposer, comme j'avais dit, des recettes, etc. Parce qu'en fait je devais commencer mon CAP pâtissier en septembre. Enfin j'ai commencé, mais j'ai découvert sur mon lieu de travail le premier jour que j'étais allergique à certaines farines et que s'il y en avait trop dans l'air, si j'en respirais trop, ça me provoquait des crises d'asthme. Voilà, premier jour en entreprise assez sympathique. Donc pour l'instant j'ai plus le droit d'aller sur le terrain de stage parce que ça met ma vie en danger, clairement. J'ai dû arrêter la formation du coup parce que je devais payer un loyer, et si je peux pas continuer la formation, c'est pas la peine. Là j'attends un rendez-vous chez le pneumologue en décembre. Ouais, pas en décembre, encore j'ai eu de la chance parce qu'avec mon pneumologue des fois il faut un an d'attente. Là c'est décembre, donc franchement c'était décembre, c'est tôt quoi. Et du coup j'attends le 7 décembre pour avoir des tests allergiques et pour savoir si je peux faire une formation quand même en pâtisserie ou si je dois me tourner vers la chocolaterie. Mais le souci c'est qu'avec la pâtisserie, enfin la chocolaterie, on peut pas faire le CAP pâtissier sans. Ouais, je m'embrouille. On peut pas avoir de CAP chocolatier sans CAP pâtissier en fait. Pour les apprentissages, c'est toujours ça. Tu dois passer le CAP pâtissier avant le CAP chocolatier. Et franchement, ça m'embête un peu parce que je veux devenir chocolatière en fait. Et du coup, là, j'ai peut-être trouvé un truc à distance pour me former, pour passer le CAP chocolatier en candidat libre, sachant que cette formation-là ne demande pas d'avoir obligatoirement le CAP pâtissier, mais ça coûte cher. Et je sais pas si ma famille accepterait que je me forme à la maison. Voilà. Donc pour l'instant aussi ça c'est en stand-by. Donc pour l'instant tout ce que j'ai à vous proposer c'est des avis lecture, des tags, des stories. Comme là je viens d'en faire une petite sur mes allergies et mon asthme et tout ça. Voilà. Donc voilà, j'ai renommé la chaîne et j'espère pouvoir faire ce que j'ai prévu à la base. Et j'espère aussi que le nouveau contenu vous plaira du coup. Du coup voilà, on passe à la deuxième partie de la vidéo qui est un avis lecture, comme je vous l'ai dit. Ma dernière lecture c'était Marquer les ombres de Véronica Roth. Pour ceux qui ne connaissent pas Véronica Roth, c'est l'autrice de la saga Divergente. Donc moi j'ai pas lu Divergente, j'ai vu que les films, et encore pas en entier je crois. Donc c'était ma première lecture de cette autrice. Et bah franchement j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé l'univers déjà. Parce que ça se passe, de toute façon moi tout ce qui est planète, tout ce qui est. Enfin c'est vraiment une histoire qui m'a permis de m'évader. Étant donné que ça se passait pas dans le quotidien qu'on connaissait. Vous voyez, c'était sur notre planète, c'était avec d'autres coutumes, c'était vraiment différent de ce qu'on vit au quotidien, etc. Donc j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment un univers qu'elle a créé de A à Z avec voilà quoi, et juste son imagination. Et ça, je trouve ça splendide de pouvoir faire ça. Après, j'ai aussi aimé les personnages.
parce que les personnages, que ce soit Akos, Syrah ou Rizet, bah il n'y en a aucun qui est totalement blanc, totalement noir. Enfin, c'est un peu cliché ce que je dis, mais il y a tellement encore de romans, surtout pour les adolescents, etc., ou pour les enfants, où c'est soit t'es méchant, soit tu ne l'es pas. Alors qu'en fait, on sait très bien que c'est différent. Et là, elle le montre. Là, Syrah, elle est dans le bon camp, mais elle a aussi... Voilà, elle a aussi un lourd passé, elle a aussi des choses qui lui restent, enfin des mauvais comportements qui lui restent, etc. Akos, c'est pareil. Rizek, n'en parlons pas. Enfin, Rizek, est-ce que vraiment... On va pas partir sur la psychologie et tout ça, mais est-ce que vraiment s'il n'avait pas eu un père comme le père qu'il a eu, ce qui serait devenu aussi méchant que ça, quoi. Voilà. Donc c'est des personnages complexes que j'ai beaucoup aimé aussi. Après, ce que j'ai aimé, j'avoue que j'ai mis du temps à lire. Ça m'a pris du temps. J'ai parfois trouvé le temps long. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est j'ai perdu... J'ai voulu rajouter des trucs dans ma phrase et du coup j'ai perdu le terme. Si c'est pas une bêtise, je vais la retrouver. Ah oui, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la romance entre les deux personnages principaux. C'est une romance qui se fait pas à la va-vite. C'est pas genre ils se voient et ils sont oh Dieu, je l'aime trop, épouse-moi. Enfin, voilà, c'est une romance qui va à son rythme, qui va à un très bon rythme d'ailleurs. Parce que là on est à la fin du tome 1 et c'est encore, vous voyez, les premiers pas, tout ça. Et je trouve ça juste génial parce que il y a des fois ça va trop vite. Et là, les gars, là, c'est le bon rythme. À voir dans le tome 2, mais franchement, oui, c'est le bon rythme pour moi. J'aime pas les romances. D'ailleurs, je ne lis pas des. Je n'ai jamais lu, et peut-être que je n'irai jamais, peut-être, hein, des livres appartenant seulement au genre romance. Parce que pour moi, il y en a qui vont beaucoup trop vite. Il y en a qui sont beaucoup trop clichés. Enfin, peut-être qu'il y en a qui se détachent du lot. D'ailleurs, si vous avez des livres comme ça qui se détachent un peu des clichés de la romance, etc., n'hésitez pas à me les proposer en commentaire, ce serait cool. Histoire que j'aille voir tout ça. Parce que j'ai vraiment un problème avec la romance. Parce que pour moi, à chaque fois, ça va trop vite et c'est cliché. Et puis, enfin voilà. Donc si vous avez des propositions, n'hésitez pas que j'aille voir tout ça. Pour peut-être me mettre à lire de la romance. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ce livre, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai aimé aussi le style d'écriture de l'autrice, et ce que j'ai vraiment aimé, c'est les différents points de vue des personnages. En fait, il y a un chapitre, c'est Syrah, pendant 4 chapitres, ça va être Akos, puis ça va être de nouveau Syrah, etc. Et ça, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je le fais aussi dans mes écrits, mais j'aime beaucoup parce que ça nous permet aussi d'accéder à un autre, à beaucoup plus. Enfin, ça nous permet à nous de beaucoup mieux connaître le personnage, en fait. Et c'est ça que je trouve un peu dommage aussi dans les romans. Des fois, c'est que les personnages secondaires ou les personnages, par exemple, il y a un duo, mais que c'est toujours écrit, que l'histoire est toujours écrite, énoncée sous le point de vue d'un des membres du duo. Bah, au final, on connaît pas trop le deuxième membre, et ça, c'est dommage, alors qu'il fait partie du duo, il fait partie du truc. Donc c'est dommage de pas avoir son point de vue. Et je trouve que du coup, des fois, il y a beaucoup de romans qui sont gâchés aussi, parce qu'on n'a pas d'autres points de vue que celui d'un seul personnage. On n'a pas les points de vue, par exemple, de personnages secondaires qui peuvent
s'avérait hyper riche pour l'histoire, etc. Et je trouve ça triste, et du coup je salue vraiment ce changement de point de vue, parce que franchement j'ai beaucoup aimé. Et aussi, enfin, je voulais aussi mettre en garde les gens, parce qu'on parle aussi, en ce moment on parle beaucoup de trigger warning, etc. Est-ce qu'on devrait prévenir au début du roman si le roman a des scènes qui peuvent choquer, etc. Et je trouve ça bien, du coup je vais le dire, elle est connectée, marquer les ombres, il y a des passages un peu violents, un peu beaucoup violents, enfin il y a de la torture, il y a des scènes qui sont écrites assez explicitement, pardon. Donc si vous êtes sensible au sang, à la torture, etc., ça peut vous choquer. Il n'y en a pas tant que ça, mais ça peut quand même, je préfère vous prévenir, quoi. Donc voilà, ce livre, c'était mon premier livre de l'autrice, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas encore si je vais lire la suite, même si elle me donne beaucoup... Enfin, la fin m'a donné envie de connaître la suite. Mais... est-ce que j'aurai le temps? Et est-ce que j'aurai les sous? Et est-ce que j'aurai pas d'autres choses à lire à ce moment-là? C'est ça la question. Voilà, on verra. J'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé les personnages, les changements de point de vue, etc. L'intrigue est très bien ficelée. Enfin, il y a quand même des choses auxquelles on s'attend, forcément. Mais franchement, c'est bien mené. Il n'y a rien de trop exubérant, il n'y a rien de trop... Enfin, il n'y a pas un moment où tu dis quoi, hein? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est vraiment... c'est assez logique dans le développement, et je trouve que c'est bien mené. Ouais, c'est une belle histoire, il y a de beaux personnages. Par contre, il y a des personnages que j'aime pas du tout. Comme la mère d'Akos, qui me paraît assez... Enfin, je veux pas vous spoiler trop le truc, quoi, mais... comme mère, c'est pas... Enfin, j'aurais quand même prévenu mes enfants, vous voyez. Même si ça devait me coûter ma place, j'aurais prévenu mes enfants. Surtout pour une telle situation. Hein. Mais bon, enfin... ouais. La mère d'Akos, je la sens pas du tout. Je sais pas pourquoi, je la sens pas du tout. Et je sais qu'au début, je l'aimais pas du tout. Je l'aime pas d'ailleurs. Enfin, je l'aime toujours pas d'ailleurs, parce qu'il fait des trucs assez... ouais, mais... je me demande s'il n'y a pas un truc plus psychologique derrière. Et que s'il n'y avait pas eu un père comme ça, comme je l'ai dit au début, s'il n'y avait pas eu un père qu'il avait eu... enfin, s'il n'y avait pas eu le père qu'il avait eu, bah, peut-être qu'il serait pas devenu comme ça. Il n'y aurait pas eu d'histoire aussi. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez lu, dites-moi si vous fait envie, etc. N'hésitez pas à commenter ce que vous voulez, tout en restant poli quand même. Et voilà, je vous mets mes réseaux en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, et ciao, à plus pour une nouvelle vidéo.